Regardez-vous. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous êtes puéril. Et je dirais même prévisible, chers membres de la conférence. Mettre un étudiant d'Assas, université réputée pour ses personnalités un peu à droite, à la négative sur un sujet traitant du voile. On a littéralement voulu me tendre un guet-apens. Mais, cher public, cher jury, ne vous inquiétez pas, je vais désamorcer la bombe. Non, je ne parlerai pas politique aujourd'hui, je ne céderai pas aux préjugés. Cependant, puisqu'il ne faut pas se voiler la face, vous l'aurez davantage compris, et je ne fais toujours pas de politique, je ne vais pas vous mentir, j'ai passé toute la semaine à repousser l'écriture de ce sujet. Et quand la présidente de l'ISIAS Assas m'appelait pour me demander « Bah alors, Anté, ça avance le sujet ?» Je rétorquais « Oui, t'inquiète, ça avance très bien, même un peu trop long. » Alors que j'avais en vérité envie de lui dire « Écoute, si j'ai pas commencé, c'est que je suis en train de réfléchir. Moi, je suis un penseur. Et par conséquent, nous ne vivons pas à la même allure. J'ai besoin de me baigner dans le temps long de la réflexion. Je sais que tu voudrais que j'avance, mais épargne-moi le tumulte de tes passions. J'ai besoin de calme pour avancer dans mon processus de création. Laissez transformer en moi l'inspiration. Procrastination, quoi, moi? Bon, je vous l'accorde, c'est vrai. En avouant ce manque de motivation, mesdames, messieurs, j'ai compris. Les étoiles se sont alignées et ma situation collait parfaitement au sujet. Puis alors seulement vint l'inspiration. Avais-je raison de l'attendre tout ce temps? En tout cas, j'aurais passé la semaine entière à me mentir à moi-même. Mais alors, vous demanderez-vous, qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps au lieu de se mettre au travail? Puisque j'ai décidé de ne plus me voiler la face, je vais vous le dire. Je passais mon temps à publier des photos sur Instagram pour que la fille que j'aime un peu réponde ou like avec l'espoir morbide qu'elle me fasse un signe. Et puisqu'elle ne le faisait jamais, je me disais que c'était peut-être son chat qui tapotait pour jouer sur son écran et voyait mes publications. Et que c'était normal en fait qu'il ne comprenne pas qu'il fallait liker parce que c'est justement un chat. Alors qu'elle n'a pas de chat. Juste un chien. Enfin bon, le raisonnement tenait un peu mieux la route avec un chat un peu acrobatique qu'elle aurait adopté entre-temps. Sur un malentendu, ça peut passer. Oui, je sais, c'est chaud. Et puisque nous sommes au temps des confessions, autant vous le dire. Je ne sortais plus non plus, ne voyais plus mes amis, alors que l'on n'entretient même pas de relation épistolaire en me disant que de toute façon, c'est seulement ainsi que l'on voit ceux qui restent vraiment, non? Une vraie amitié, même si l'on n'entretient pas réellement, ça dure, n'est-ce pas? Nul besoin de les entretenir constamment, pensais-je, avachi encore sur mon canapé après 4 rappels manqués de commencer mon texte avec le cran et l'affirmation d'un paresseux qui pense tout connaître de la vie. Et puis, les rares fois où je sortais, c'était pour mieux me le fixer au visage, ce voile. Quand un soir, en terrasse parisienne, peut-être un peu trop galant, j'offre à madame ce petit chablis à 15 € en me disant que j'ai les fonds suffisants sans regarder mon compte alors qu'il ne me reste que les 15 € du Crous et qu'on est à peine au début du mois, c'est ce qu'on peut appeler un déni de grosse hesse. Mesdames et messieurs, chers jurys, au-delà de mon visage, le voile recouvrait petit à petit tout mon corps, toutes mes idées, et au fond toute ma vie. À mesure qu'il grandissait, ce voile devenait presque un linceul, tellement qu'il y reste encore des traces de mon visage, preuve de mon ensevelissement. De mon ensevelissement ou de ma résurrection. Car j'ai ressuscité! L'inspiration est venue, mon esprit a mis les voiles et me voilà dévoilé avec la fervente idée que s'apposer un voile sur le visage n'empêche pas de se prendre en pleine face la réalité. Refuser de la voir, cette réalité, est un confort intellectuel, certes, mais un confort lâche. Et si, comme moi, vous n'êtes pas très galbé, faisons en sorte de ne pas avoir un esprit qui reflète nos corps de lâche, mais un esprit brave qui influence le changement sur ce corps. Évidemment que tu n'as pas pris en pec au bout de 2 jours de musculation, non, c'est juste une gynécomastie. Et non, elle ne reviendra pas avec un post Insta. Et ce n'est pas non plus son chat qui a scrollé. Agis, passe à l'action. Et retire-moi ton voile, on ne veut plus le voir. Je ne fais toujours pas de politique. Car que tu le veuilles ou non, le moment que tu redoutes avachi sur ton canapé viendra. Et tu n'auras pas fait tes armes,
pour affronter ce moment. Et pourtant, cher public, messieurs les jurés, il est un voile qu'on respecte, celui d'Isis, déesse de la nature et des mystères. Elle seule garde ses secrets à jamais et peut refuser de voir la réalité en face, car de toute façon, elle en est et en demeure la maîtresse. Mais nous autres, cher public, cher jury, nous ne sommes que des hommes. Voile-toi la face devant ta création si tu es un dieu, agis avec bravoure si tu es un homme. Notre tâche en tant qu'être humain est de trouver la vérité sur cette terre. Soulever le voile de la nature chaude en mouvement par la froideur de la raison. Et pour ce faire, il faut déjà se révéler à soi-même. Pour éclairer le monde, il faut déjà être éclairé sur soi. Alors ayez l'esprit éclairé, soyez des lumières, ne vous dissimulez pas, sapere audi, osez penser, osez agir. L'homme n'est-il pas là pour tout révéler? De soi aux secrets des sciences, du monde, de la nature, tout révéler? Jusqu'aux abus des biens fiscaux de certains politiques, tout révéler, même les plus sanglants des conflits qui nous paraissent pourtant à l'orient de tout, car se voiler la face, c'est leur donner raison.